Je suis, Eh bien, on va s'attaquer à un sujet intéressant. Bassem réagit à Kicks de Bondy. je suis le football depuis 1990. Wallah, ces dates, elles sont réelles. J'ai pas lâché le football depuis 1990. Je n'ai jamais vu un joueur autant décrié. Jamais. De mon histoire de football, 45 piges, je n'ai jamais vu un joueur aussi décrié. Pourquoi? Écoute, moi, footballistiquement parlant, c'est un secret pour personne. Kylian Mbappé, je l'aime bien. J'ai bien aimé quand il est arrivé tel un missile. Avec la fameuse équipe de Monaco, pour ceux qui s'en rappellent, Radamel Falcao, le milieu de terrain qui est parti à Chelsea, Bakayoko, il y avait une sacrée équipe. Kylian Mbappé, là, il est dans une vraie impasse et ça peut aller très très loin. Imagine-toi, s'il va à la Coupe du Monde, la France rate sa Coupe du Monde, rajoute-lui à ça tout ce qui se passe au Real Madrid. Real Madrid, il y a eu une pétition, elle n'a jamais atteint des niveaux aussi hauts pour qu'il dégage. C'est incroyable mais vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un peu c'est comme nous? Tout ce qui touche, il transforme en merde. Et c'est dommage, moi je trouve que c'est un super joueur. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a cette aminosité sur lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des sous à Paris? Il a fait quoi? Surtout les Parisiens, ils le détestent, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui fait que Kylian Mbappé aujourd'hui peut être l'un des joueurs les plus détestés au monde? Tu te rends compte? Et il va aller où après le Real? Parce que lui, il doit avoir de la fierté. Il va aller où après le Real? Il va pas rester au Real, mais il va aller où? C'est ça. Pour aller jouer où? Paris, c'est mort. Il peut aller où? Il va finir dans un club, Liverpool, Manchester City, peut-être. Ou vu son âge, il va aller en Arabie Saoudite, mais Quand même pas, il a quand même que 27 ans. Il laisse encore 3 bonnes années. Enfin, à voir comment il est. Mais tu te demandes, Bassem, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé à Mbappé? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et en plus, le pire, c'est que c'est même lui qui l'a dit. Il a dit ça exactement, il y a 3 ans. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Bah, du coup, non. Tu le savais, mais tu le fais pas. Je comprends pas, frère. Tu sais que le football, il a changé. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que le football soit autant en changement que ça. Le football, il a changé. Luis Enrique nous le montre avec son équipe du PSG, qui sont dans une nouvelle ère. Et Mbappé, en fait, il joue avec l'ancien football. Du fait que il pense qu'en statant, en faisant des buts, en marquant des buts, ça va résoudre le... En fait, c'est de l'égoïsme, en fait. Peu importe ce qui se passe dans mon club, tant que j'ai fait mes performances, tant que je state, il n'y a aucun souci pour moi. Et en fait, les gens l'ont compris. Et maintenant, les gens même lui demandent, imaginez, c'est une première mondiale. On lui demande de baisser ses buts et d'être plus performant. Non, les gars, c'est trop. voilà. Moi, personnellement, en 2017, quand il a commencé, Wallah, je le voyais à son âge, là, maintenant, avec 2 ballons d'or. En fait, moi, je trouve que ce qui a tué la carrière d'Mbappé, c'est qu'il aurait dû aller au Real de Madrid dès le début. Il aurait pas dû faire son truc, là, son numéro, rester au PSG. Ouais, il faut que je gagne la LDC avant de partir, tout ça, tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est le timing. Sur un timing, il a tué sa carrière. C'est une énigme, c'est un truc de fou. Et je pense que tous ceux qui le défendent, c'est soit parce qu'ils aiment trop le joueur, ou soit c'est par rapport à la nostalgie et les émotions qu'il leur a procuré Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2022. Je pense que c'est vraiment sur ça que les gens se basent. Mais si à la Coupe du Monde il se rate, je pense que là il n'y aura plus personne pour le défendre. Là c'est l'hécatombe, vraiment. Imagine, t'es un professionnel au football. Salam alaikum, les gens. T'imagines, t'es un professionnel au foot. Et dans ton équipe, il y a un mec qui parle à quelqu'un sur les réseaux et qui lui dit tout. Parce que l'affaire, la qualité bruitée hier, là, Chouameni et Valverde, la bagarre, moi, personnellement, je suis le Real de Madrid, je le vis ravi. Alors, petit contexte rapide pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Il y aurait eu une bagarre entre Chouameni et Valverde, les deux joueurs du Real de Madrid. Pour vous l'expliquer comment ça s'est passé. En gros, il y a eu une bagarre sur 2 entraînements d'affilée. Chouameni aurait touché Valverde à l'entraînement, sans faire exprès. Il lui aurait dit désolé et tout. Valverde l'a mal pris, ils ont continué à se trapper et tout. Et deuxième jour, de ce que j'ai compris,
Ils arrivent au vestiaire. Valverde met une balayette à Tchouaméni. Tchouaméni se relève et il le pousse ou je sais pas quoi. De ce que j'ai entendu, il a eu le crâne fondu. Direction l'hôpital directement. Il a été accompagné par Arbeloa, l'entraîneur. Et cette information, elle est sortie de qui? De Aquababe. Pour ceux qui connaissent Aquababe, c'est un... Comment je peux dire? C'est un journaliste d'internet où les gens on lui donne les informations. Et en fait, ce serait Tchouaméni qui aurait parlé directement à cette personne-là. Je comprends pas l'intérêt de parler à des gens comme ça. Je comprends pas comment ça peut sortir en fait. Je le vire parce que c'est une bouche de vieille. Comment toi, les plus grands secrets des joueurs professionnels dans un vestiaire, tu parles avec un lépreux pour lui donner ces informations-là? Alors attention les gars, je suis pas journaliste sportif, moi j'en ai rien à foutre de ça. J'ai aucune, si tu veux, aucune jalousie envers ça. Je suis pas jaloux comme mec moi. Je te parle pas de ça. Je te parle de... J'aime le football. Et... Putain, c'est secret professionnel ça. En fait, la taupe, c'était Tchouaméni. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Comment cette génération, avec Internet, comment elle peut être aussi proche de ça, quoi. Il n'est pas allé se confier à son agent, il est allé se confier à lui. Wallah, il c'est pas professionnel du tout. Pourtant, moi, j'aime bien le joueur. Hein. Mais là, il a fait n'importe quoi. Et je pense qu'il mérite une vraie sanction. Vraie de vraie. Une vraie de vraie, parce que moi, depuis tout petit, on m'a toujours appris à éviter deux types de personnes chez les mecs. Le mec qui parle sur les autres et le mec à meuf. C'est les deux clochards qu'il faut éviter. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes fils. Vous avez des copains, évitez ceux qui parlent trop de meufs et évitez les mecs qui parlent sur les autres. C'est des sources à problème, ça. Donc voilà. C'est pas professionnel du tout. Il aurait dû la fermer. Il aurait dû ne pas ébruiter tout ça. C'est ça le truc. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que tu vois à travers ça le changement de génération. Les mecs, ils réagissent comme des meufs maintenant. Ils sont jaloux entre eux. Ils parlent. Ils se font des messes basses. Ils ont plus les codes. Même les codes se sont féminisés. Alhamdoulilah, moi j'ai grandi dans une génération où quand tu venais dire quelque chose à quelqu'un, t'étais une poucave. Vous avez remarqué comme ça s'est féminisé chez les masculins? Ils réagissent comme des meufs, ils boudent comme des meufs. La tête de ma mère. La nouvelle génération, c'est comme ça maintenant, ils ont des codes de meufs. C'est extraordinaire. Je sais pas, là il a profité pour déverser toute sa haine envers la nouvelle génération, mais je pense qu'il aurait peut-être pas dû prendre ce prisme-là. Il aurait peut-être pu dire aussi que les footballeurs pros sont des princesses en termes d'exigence, parce que en fait, faut comprendre un peu. Regardez comment je vais vous le faire comprendre, ça va être plus facile. Quand t'es footballeur pro, t'as un statut, c'est triste ce que je vais dire, mais t'es un peu vénéré par des groupies, par des fans. Et en fait, automatiquement, ton ego fait que en fait, t'es au centre du monde, en fait. T'es au centre du monde. Et vous savez qu'il y a des joueurs, ils ont des exigences de fou. Genre, ils demandent à leurs agents, des fois, de ramener des meufs à l'hôtel. Je veux ci, je veux ça. C'est comme des millionnaires, des milliardaires. Parce que pour eux, ils pensent que le monde leur appartient. Et je crois que c'était Romain Molina qui en parlait et tout, mais oui, il y a des footballeurs, ils voient le monde comme ça. Hein. Mais c'est pas choquant parce que pour eux, ils pensent qu'ils sont au sommet du monde. Donc quand ils sont au sommet du monde, ils pensent que tout leur appartient. Et c'est un peu c'est le statut de comment on peut dire en français, de star, c'est comme ça. Mais je pense que vous savez, c'est tout ça. Et en plus, c'est là où tu vois qu'en fait, les charts, les conditions du club, la politique du club, tout ça, oui, l'institution... si notre joueur il fait ça, il va prendre des sanctions. Regardez, en fait, ça marche que sur les petits. Les gros joueurs, tu pourras jamais les sanctionner comme dans ton règlement. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le mot, le règlement intérieur. Vous savez qu'il y a des sanctions par rapport à ça. Il y a des exclusions, des retenues sur le salaire. Ils prendront jamais rien, les joueurs pros, parce que c'est des joueurs qui sont essentiels au club. Voilà. Bon, les gars. Je l'ai mis tout à l'heure en début de live, mais je vous le remets du coup. Pourquoi il n'y a pas eu le live de Bassem pendant ces 2 derniers jours? Même s'il n'aime pas que je raconte sa vie, on ne raconte pas sa vie, je le dis par rapport à vous, par respect.
ça se complique. C'est dans le sens où quelqu'un de sa famille de très très proche risque de... Bon, Wallahu a'lam, mais Allah shafi. Ça, il est un peu affecté et donc aujourd'hui, on ne peut pas, comme d'habitude, il devait rentrer aujourd'hui. Mais là, je pense que demain, la manière dont il m'a expliqué lui, il s'attend à cette nuit, il parte. Donc voilà, Merlich, les gars, on se rattrapera. Il y aura les rodifs. Bon, le samedi, je ne le fais pas. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, on la fera comme d'habitude. Je rajouterai un jour. Croyez-moi que ça me fait pas plaisir de ne pas faire radio, mais moi, c'est comme ça. Ouais, Bassem, tu peux le remplacer. Je ne le remplace pas. Même si n'importe qui, peut-être, peut faire ce qu'il fait, moi, c'est par principe. Je ne le remplace pas. Et moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Des fois, si je le fais tout seul, je risque de tout arracher. C'est tout. J'ai pas envie de péter plus haut que mon cul. C'est une chaîne d'un travail depuis 2016. Donc voilà, tout simplement. Merci de comprendre. C'est pas dans nos habitudes. Inch'Allah khir. Et dimanche, tapante. Dimanche, on sera là et on fera les choses. De voir ce... Je sais pas si c'était pareil à l'époque ou pas, mais Bassem, il se justifie. Enfin, moi, depuis que je le connais, il se justifie quasiment à chaque fois d'une absence. Quoi, il le faisait pas à l'époque quand il était pas en live, il vous expliquait pas? Salam les gars, les gens. Protocole home. On est à Chassure, regarde bien. 40 balles la plaque PVC, mesdames et messieurs, 2,60 m sur 122. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, avec la colle PU qui va avec. C'est un frère qui tient ça, il a un dépôt, c'est extraordinaire. Voilà, 2,60 m par 1,20 m, mesdames et messieurs. Pour refaire vos murs, pour cacher vos misères. Tiens, regarde ça. Super beau, ça. Super beau, mesdames et messieurs. C'est l'été, c'est la bonne saison. Magnifique. On continue ici, frérot. Là, montre-nous un peu. C'est des plaques, ça? Ça, c'est des plaques effet pierre minérale avec le toucher. Tu passes ta main Super, comme ouais. si c'était une pierre. Comme si c'était une montagne. C'est magnifique. Regarde ça. La Alors, pierre colorée, 50 cm, c'est ça? Sur 1,20 m. 1,20 m. Tu peux même mettre des LED ici, là. Tu vois? Tu peux même mettre des LED autour et tout. C'est super bien fait. Regarde. 5 coloris au choix. Tu vois? 4 coloris. Et le pire, c'est que c'est vrai. Ça fait bien effet montagne, pierre. Très, très bon, ça. Ici, on continue. Regarde. Ah, ça, par contre, ça part comme des petits pains, ça, là. Ah, 60 par 2. Ah, je peux pas. Les gars, j'ai découvert, j'avais un problème en moi. Je sais pas vous l'expliquer, j'arrive pas à vous l'expliquer, mais ce type de construction là, vous voyez ce truc là? Putain, il faut que je vous montre pour que vous... Les gars, je sais pas vous... Ah, pour vous l'expliquer, il faut que je vous le montre, attendez. Décoration bois, mural bois. Cette forme là. Vous voyez cette forme exacte là? Vous voyez ces traits là que vous voyez là? Ça me fait mal aux yeux. Dès que je vois ça, j'ai mal aux yeux les gars. Je sais pas pourquoi à chaque fois. J'ai un problème, je crois, les gars. Dès que j'ai la même forme comme ça, j'ai mes yeux, ils arrivent plus à se concentrer. 80. C'est bon? Chahal, celle-là, frérot. 40 balles. 40 bavales. Ah ouais. Regarde, il y a plusieurs coloris différents. Tu vois? Regarde, hop. Alors, c'est un dépôt assez complet. Mesdames et messieurs, il y a plein d'autres choses, mais nous, on se concentre sur ça. Tiens, regarde, il a des... Tiens, tu peux me présenter ça, là, les grandes barres, là-bas, là? Apparemment, les grandes barres, là-bas, elles font fureur. Eh ben, explique-nous un peu, là. Donc ça, c'est des barres? Ça, c'est des barres profilées. Profilées, voilà. Ça, c'est pour les finitions. En fait, exemple, on va en avoir un là. Celui-là, c'est pour les angles. T'as celui-là, tu mets à la fin. Ouais. En fait, tu rentres ta plaque à l'intérieur. D'accord. Et sur le côté, ça fait la finition. Ok. On a même pour faire les jonctions. Les jonctions, ouais, très important, ça. Ils sont là. Parfait. Tu vois, on l'a en 2-3 couleurs. Tu fais la jonction, tu le mets entre les deux et c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, celles-là, elles sont sur... Alors, c'est quoi les mesures qu'on... 2,80 m la hauteur. Voilà, 2,80 m la hauteur, il y a de quoi faire, mesdames et messieurs. Donc, protocole homme, c'est tout pour la maison. C'est ça. Pas cher, efficace, il a du stock. T'arrives chez Dmed. Voilà. Chez Dmed, c'est pas, tiens, les petits objets de décoration. Aïe, caramba! Ça, c'est pour poser chez vous. Vous aimez bien les petits décos comme ça. Regarde les chaises qu'il a au fond là-bas. Là. Tiens, regarde les belles petites chaises. Il a plein de trucs, le frérot. Il a plein de trucs. Et ben, il se débrouille. On a la colle PU qui va avec. On a tout ce qui va avec. Protocole homme, mesdames et messieurs. Chassieux, comme le port salut. C'est inscrit dessus. On vous met l'adresse. Ah, dites-vous, à l'époque, je laissais toutes les musiques. Dites-vous, à l'époque, je laissais toutes les pubs, hein. Croyez pas. Hein. Là, c'est parce que j'ai fait des efforts et tout, mais avant, je laissais les pubs tout le temps, frère. C'était exceptionnel.
Je suis mort. Ça, maintenant, je fais un effort sur ça. Mais j'avoue, c'est pénible, frère. Dramatique. Attendez, quoi? Poursuivi en motocross, il tente de fuir et finit sa course en percutant un bus. Dramatique, oh là, il aurait pu se tuer. Qu'est-ce que je te dis, frère? Ah, on est chez des pros, les mecs, là. Ah, ouais, regarde ça. Regarde ça, clé Ecotech. 2 camions, double frappe. Reproduction de toutes clés. Stage 1, c'est ça, mon ami? AD Blue. C'est ça. Stage 1, donc augmentation de puissance. On fait aussi AD Blue off, EGR off. EGR, les vannes EGR. Et éthanol surtout. Éthanol. Les pros de la mécanique, là, dites-moi, c'est intéressant de faire ça, là, ce qu'il dit, là? Des stages 1 pour enlever la déblo et tout ça, là, c'est bien ou pas? En ce moment, ça marche bien. Donc là, tu reproduis toutes sortes de clés, frérot, c'est ça? C'est ça. Donc là, on a nos petites machines pour tailler les clés. Ouais. Là, pour les doubles de clés, tu peux le voir, on a toutes les marques de voitures, tous les continents. Petite question, frérot. Si j'ai pas de clé, j'ai perdu mes clés, est-ce que tu peux le refaire? Si t'as pas de clé du tout, ta Pas de clé voiture du elle tout. est fermée, on peut ouvrir ta voiture, on peut te faire un double de clé. Donc c'est bon. Voiture fermée, il t'ouvre ta wagon et il te fait le double déclavé. Ouais. Alors c'est ça qu'on veut. Alors itinérant, bien sûr, il se dépasse de partout, c'est ça, mon frère? C'est ça. Voilà. Donc là, on va vous mettre leur contact, c'est toujours important. Wallah, les gars, vous vous en rendez pas compte. C'est quand on perd ses clés qu'on se dit putain, j'aurais dû faire un double. Démerde. Ouais, ça m'est arrivé. Les gars, j'étais dégoûté. Il faut que je vous la raconte, celle-là. Je crois que c'était à 4-5 mois. Hein. C'était avant le ramadan, je crois. Les gars, j'avais pas le double de mes clés de la Clio. Le seul jour où je pars de chez moi, il n'y avait pas mes parents. Mes parents, ils étaient en vacances. Du coup, j'étais tout seul chez moi. Je sors, la seule fois de ma vie, je sors. Je vais juste chercher un chips, frère. Un chips. Je pars chercher un chips. Je redémarre ma voiture. Elle s'allume pas, frère. Elle s'allume plus. Les clés, enfin, la carte, elle marche pas. Il était 22h. Je m'en rappelle toujours, frère. Je me rappellerai toujours. Maintenant, il faut les doubles des clés, sinon c'est mort. Regardez-vous. Stop. Nous, on vous met les informations à la bien. Vous voyez, c'est des gars, c'est des professionnels. Ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont des camions, ils viennent jusqu'à chez vous. Toujours avoir une clé de secours sous le matelas. On sait jamais. Donc voilà. Il y a tout ce qu'il vous faut, surtout l'été. Tu perds beaucoup tes clés. En plus, ça rime. Cléotech, on vous met tout, on vous met le snap. Vous allez les voir. 2 véhicules en 2 temps. 3 mouvements. Mise en examen pour participation à une association de malfaiteurs et complicité de violences aggravées. Elle aurait transmis des données extrêmement sensibles à des malfaiteurs. Georges Brognier et Pierre Limpens. La fonctionnaire interpellée lundi travaillait dans un centre des impôts de Seine-Saint-Denis. La police judiciaire la soupçonne d'avoir consulté illégalement des données personnelles et de les avoir ensuite confiées à des malfaiteurs. D'après cet inspecteur... Je t'avais dit en plus, hein, les gens qui travaillent dans les trucs comme ça, là, les agents pénitentiaires, enfin dans l'administratif, ils ont accès à votre base de données. Vous êtes mort. Si un mec il arrive à corrompre quelqu'un de ça, c'est fini pour vous. Vous aurez beau changer d'adresse, faire ce que vous voulez, ils sauront exactement où vous êtes à chaque fois. Des impôts, un agent a facilement accès à de très nombreuses informations. C'est-à-dire qu'on a accès aux adresses, aux numéros de téléphone, aux adresses mail, au nombre d'enfants, enfin à toute la vie que chaque contribuable met dans sa déclaration d'impôt. C'est terrible. C'est un agent de Tel Aviv pour dénigrer l'islam. C'est pas possible autrement. Le voile est devenu torchant à cause des hijbés. Qu'est-ce qu'elle fait, frère? Je comprends pas. J'ai rien compris. Il te laisse rentrer avec ça? Ah oui, le drone de DJI. Faut une autorisation et une mini-formation. Faut enregistrer le drone à Montblaise. Sinon, oui, tu rentres pas avec aux USA. Ah ouais. Selon RTL, le Maroc et l'Algérie en tête des pays où se cachent les fugitifs recherchés par la France. Ok. Merci de l'information. Ah mais en fait, il faut se rendre compte qu'un drone, c'est hyper dangereux. Hein. Il y a certains drones professionnels où les hélices peuvent vraiment te couper le doigt. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Les gens ne se rendent pas compte, mais un drone, c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Regardez les chaussures des petits. C'est pas une dinguerie. Regardez, à leur âge, ils ont des chaussures de malade mental. Et en plus, ils jouent au foot avec. Regardez. C'est un truc de fou. Hein.
Ah, ça va, frère. Ils jouent au foot avec. Ouais, ils ont pas des B22, frère. Abuse pas. Nous aussi, à l'époque, on avait des Air Max. Non? Après, peut-être que là, il a peut-être 9 ans. Peut-être c'est effrayant s'il a que 9 ans. Mais genre, collège, t'avais au moins une paire de URH ou une paire de Nike, je sais pas. Non, je sais plus. Dinguerie. Regardez, à leur âge, ils ont des chaussures de malade mental. Et en plus, ils jouent au foot avec. Regardez. Après, ça se fait, la paire, elle vient de Clichy, dans le marché, hein, tu sais pas. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Qu'est-ce que t'en sais, frère? Bassi Konaté, nouveau maire de Sarcelles, est apparu avec des membres de la communauté juive locale en train de réciter un texte en hébreu. Alors la team d'Allah, LFiste, quoi, c'est pas des habitants comme les autres? MDROLA au pouvoir, LFI ou pas, vous les pomperez comme tout le monde. Le noyau interne en rotation de la Terre s'est récemment arrêté, puis a inversé sa direction. C'est la fin du monde, les gars. C'est la fin du monde. On y arrive, petit à petit. Et les taux verseraient les taux. Les taux de départ en éteint. 17, 19, Le conducteur était un supporter du PSG, mais blanc. Voilà 3 fois un Renoir, il le touche pas. y'a que des zones arrière. Sommet Alger Ankara, Tebboune et Erdogan hissent la coopération à un niveau supérieur. Vol en velin, poussé gratuitement dans les escaliers du métro par un inconnu, Sandra recherche son agresseur, pull vert de type africain. Je vais tourner l'info. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On dirait une IA, c'est pas possible. C'est une IA. Once again, the Israeli military is investigating a soldier desecrating a Christian figure in southern Lebanon, and it's in the same Blasphème, on touche pas à Myriam, Marie, chien de l'enfer que vous êtes. town as before. This time, a photo emerged on social media of an Israeli soldier holding a cigarette to the lips of a statue of the Virgin Mary as he smokes one of his own. There's no Israeli military insignia visible on the soldier, but he is wearing Quand military on entend parler d'un soldat israélien, il fait toujours une dinguerie, ce kelb. same town and photographing it. Israel sent the town, but just last week, police arrested was attacked in Jerusalem and kicked while she was on the ground. Israeli police C'est dingue. arrested a suspect. Israel is dealing with a rise in attacks on Christians, according to the Jerusalem-based. C'est quoi, à ton Il explique par rapport à Pocho qu'il pouvait pas venir du coup pour la radio de jeudi. Tranquille, c'est pour Pocho. J'espère vraiment que c'est pour voir sa famille et pas une meuf. Comme par hasard, week-end de 3 jours, méchant, bizarre. Il est marié à la mairie, à une Algérienne comme lui, ça a jamais été le style. Je m'associe jamais au mec, à meuf, jamais. Ouais, donc voilà. Il bosse avec Pocho. C'est celui qui s'occupe de la régie, les montages, les vidéos. L'homme de l'ombre. Alors, un cas contact français placé à l'isolement indique le ministère de la Santé. 8 Français qui n'étaient pas présents sur le MV Ondius ont été identifiés comme contact d'un cas confirmé après sa sortie du navire lors d'un vol international du 25 avril 2026. Entre Sainte-Hélène et Johannesburg, indique le ministère de la Santé dans un communiqué. La douille arrive, écartons bien nos fesses, ça va rentrer. Ah là. Il est fou ce type. Il me fait dire des bêtises. Je répète mes propos. Quand vous prenez une blanche, laissez-la blanche. Arrêtez de la transformer en une de nos sœurs avec les tresses. Pourtant, il vient de dire quoi? Il vient de dire ouais, regarde, maintenant je parle devant 3000 personnes, 7000 personnes, mais c'est. Il y a une caméra en face de toi, il y a personne. Tu stresses. Tu peux stresser par rapport à une bêtise que tu as dit et tout le monde rigole dans les commentaires, mais ça ne dépassera jamais les gens en face de toi. Elle a l'accent et j'ai envie de les gifler dans la rue. Oui, non, moi je te dis, ça c'est un truc. C'est abusé, les gars. Vous voulez homme comme femme, alors? Du coup, j'ai bien dit. Je parle d'abord, je sais pourquoi je parle des hommes. Toi, t'aimes toujours dire qu'on parle des hommes, les femmes, on dirait une femme. Arrête ça. Les hommes, nous aussi, on a des défauts. Homme comme femme. Les hommes, moi, je parle. Je parle de mes propos, pas des tiens. Les hommes, t'as vu? Il y a beaucoup d'hommes déconstruits. Dès qu'ils prennent une femme blanche, ils la transforment en sœur. Mais je pense plus. On peut partir sur un autre principe. On peut dire aussi les certaines personnes, dès qu'ils se mettent en couple avec une fille qui est, on va dire, un peu dévergondée, ben, ils essayent à tout prix de la mettre dans la religion. Vous voyez c'est quel genre d'individus, ça? Qui sont attirés que sur certaines femmes. Et dès qu'ils sont avec elles, ils vont dire, ah, maintenant c'est fini, t'es plus comme avant. Tu t'habilles plus comme ça. C'est une dinguerie. Mémoire du 8 mai 1945. Algérie n'oublie pas. Sétif, Guelma, Kherata. Plus de 45 000 morts. L'histoire gravée dans le sang.